Yoann Gillet, vous êtes député du Gard et il y a Beaucaire, la ville de Beaucaire, dans votre circonscription. Le maire, Nelson Chaudon, a décidé de mettre une crèche devant la mairie. Le tribunal administratif lui a demandé de la retirer et pourtant, il ne veut pas le faire. Oui, je crois qu'il ne faut pas céder face à ceux qui veulent gommer notre identité, vous savez. Pas céder face à la justice ? Non, mais attendez, vous savez, la justice, elle parle d'une manière ou d'une autre et elle parle différemment en fonction de là où elle se trouve. Les crèches de Perpignan et de Béziers, qui sont au sein des hôtels de ville concernés, ont été jugés et ont été autorisés. Et donc, il y a une sorte de jurisprudence. Et puis, le maire de Beaucaire, lui, doit être le défenseur des habitants de sa commune. En l'occurrence, les Beaucairois ont voté à 98,56% en faveur de cette crèche sein de l'hôtel de ville. Et donc, il persiste, il signe, et je l'y encourage. Alors, vous encouragez, vous, député Rassemblement National, représentant de la nation, vous encouragez un maire à ne pas respecter une décision de justice. Le 20 décembre, le tribunal administratif, la justice de ce pays, a dit qu'il y a un caractère urgent à faire retirer la crèche sous astreinte de 1 000 € par jour. Non, la justice a demandé un retrait provisoire de la crèche. La crèche, c'est quoi ? La crèche, c'est la scène de la nativité. En l'occurrence, au jour du jugement, il n'y avait pas de scène de la nativité. Donc, l'ordonnance disait tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, le maire de Beaucaire a décidé d'aller en cassation parce qu'il y a là une inégalité de traitement en fonction de là où vous vous trouvez géographiquement et ce n'est pas normal. Mais en attendant la cassation, il n'a pas l'intention d'appliquer la loi. Il n'a pas l'intention d'appliquer l'ordonnance, effectivement. Il l'assume, il le signe, et les Beaucairois lui ont donné mandat pour ça, vous savez. Il est le représentant des Beaucairois, et les Beaucairois lui ont demandé de laisser cette crèche. L'avis des Beaucairois est intéressant, mais quels que soient les administrés, peuvent-ils donner mandat à un maire de ne pas appliquer une décision de justice? Mais la loi est respectée, monsieur. Que dit la loi ? La loi dit qu'une crèche peut être au sein d'un hôtel de ville à condition qu'elle soit culturelle, artistique et festive. Elle est artistique puisque c'est un artiste qui a composé cette crèche et mis en scène cette crèche. Elle est festive parce qu'elle s'est déroulée dans le cadre des festivités de Noël. J'entends ce que vous dites. Il se trouve que le tribunal administratif, qui est davantage chargé de dire le droit que vous, a dit l'inverse. Non, le tribunal n'a pas dit ça du tout. Il y a un caractère urgent. Vendredi 20 décembre, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il y avait un caractère urgent à faire retirer la crèche. Le tribunal a dit ce qu'il avait à dire. En l'occurrence, au jour du jugement, encore une fois, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de scène de la nativité. La scène de la nativité est évidemment arrivée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Mais vous savez, il ne faut pas accepter d'effacer nos traditions, de gommer notre identité. Tout le monde est attaché aux crèches. Si la loi ne vous convient pas, faites-la changer. Pour l'instant, c'est la loi. Mais non, la loi est respectée, monsieur, encore une fois. Très clairement, la loi de 1905 précise tous les cas de figure dans lesquels il peut y avoir une crèche au sein d'un bâtiment public. Et en l'occurrence, la loi est 100% respectée. Et d'ailleurs, les tribunaux ont donné raison aux mairies de Perpignan et de Béziers, et la ville de Beaucaire se trouve exactement dans la même situation. Donc le maire est prêt à payer l'astreinte de 1 000 € par jour avec les deniers, des contribuables de Beaucaire. Eh bien, vous lui demanderez, mais en tout cas, les Beaucairois sont favorables à cette crèche et ne souhaitent pas que leur maire baisse les bras et baisse le pantalon devant la Ligue des droits de l'homme qui n'a de tête que de vouloir effacer nos traditions et notre identité. Moi, je félicite le maire de Beaucaire de cette décision de maintenir cette crèche. Il respecte là la volonté de ses administrés. Je vous repose la question quand même. Les impôts locaux payés par les habitants de Beaucaire doivent-ils servir à payer des astreintes 1 000 € par jour parce qu'un tribunal a demandé à un maire de respecter la loi? Mais c'est aux Beaucairois de le décider. Et en l'occurrence, les Beaucairois, à plus de 98%, se sont prononcés favorablement au maintien de cette crèche. Mais d'accord, mais si c'est illégal? Non, mais d'accord, mais vous me posez la question de savoir si c'est aux Beaucairois de payer. Les Beaucairois souhaitent que cette crèche le Rassemblement national est très maintenue. soucieux de l'utilisation des deniers publics. Je m'étonne que vous considériez que des deniers publics, vous parlez souvent des impôts des Français, bien là, les impôts des Français vont servir à payer une amende. Et je vais vous le dire, si 1 000 € doivent servir à protéger notre identité et à préserver notre culture et nos traditions,
alors je pense, à titre personnel, eh bien que ces 1 000 € seront très bien utilisés. C'est pas une entorse à la laïcité de mettre une crèche qui est quand même religieux? Non, il faut rappeler le contexte. Cette crèche, elle est installée au sein de la cour de l'Hôtel de Ville pour la 11e année consécutive. Et cette crèche, elle est visitée par l'ensemble des Beaucairois et bien au-delà d'ailleurs, puisque beaucoup d'habitants du Gard et même d'autres départements viennent la voir, quelle que soit leur religion. Et donc, il n'y a rien il n'y a pas de prosélytisme dans cette crèche. C'est juste la tradition de Noël qui est respectée. La crèche, c'est l'endroit où est né Jésus. Je note que ceux qui contestent cette crèche et ceux qui attaquent en justice chaque année la mairie de Beaucaire. En l'occurrence, c'est la Ligue des droits de l'homme. Un véritable harcèlement juridique. Ce sont des bobos parisiens qui ne connaissent pas grand-chose visiblement à notre culture et à nos traditions. Les Beaucairois, eux, sont très favorables à cette crèche, quelle que soit leur religion. Est-ce que vous êtes député, est-ce que vous allez censurer le gouvernement de François Bayrou? Il n'y aura pas de censure a priori, il n'y a pas de raison d'en avoir a priori. On avait fait la même chose d'ailleurs pour Michel Barnier. En revanche, on fixe nos lignes rouges. Nos lignes rouges, on les connaît maintenant. Eh bien, c'est ne pas s'attaquer davantage au pouvoir d'achat des Français, c'est ne pas mettre en difficulté nos TPE et nos PME qui auraient souffert d'ailleurs, par exemple, du budget de Michel Barnier. Et voilà, nous avons des lignes rouges. Nous allons les répéter encore une fois au Premier ministre. Il a déjà eu l'occasion de les entendre. Maintenant, nous espérons que ces lignes rouges ne soient pas franchies. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de censure. En revanche, s'il franchit certaines lignes rouges, évidemment, notre main ne tremblera pas et nous n'hésiterons pas à censurer. Alors, le Premier ministre a dit qu'il reprendrait comme base le budget déjà existant. Dans ce budget, il y avait une désindexation, si je puis dire, des retraites. Ça faisait partie de vos exigences. L'une de vos exigences était de revenir à une indexation générale. S'il y a toujours cette désindexation, est-ce que vous censurez le gouvernement? Mais je vous l'ai dit, nous avons un certain nombre de lignes rouges. Non, mais j'ai bien compris. Ne pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation, c'est s'attaquer au pouvoir d'achat des Français. Et si cette ligne rouge est franchie, alors oui, nous censurerons. Mais moi, ce que je rappelle, c'est qu'en censurant Michel Barnier, nous avons protégé les Français, non seulement de 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Non, pardon, et taxes. Nous avons également empêché la désindexation des retraites. C'est la vérité. Non, ces 40 milliards, c'était essentiellement d'impôts supplémentaires. C'était pour les Français qui gagnent 250 000 € de plus, ou les entreprises qui font 1 milliard. Non, monsieur, il y avait tout un tas de taxes. Non, monsieur, il y avait des taxes également. Oui, il y en avait, mais l'essentiel, c'était pour les Français très fortunés ou les grandes entreprises. Pas du tout. Si pour vous, les classes moyennes, ce sont les classes fortunées, moi je vous dis non. Il y avait également, et c'était aussi une ligne rouge, et c'est toujours une ligne rouge pour nous, eh bien, l'augmentation du coût du travail, qui aurait eu des conséquences désastreuses pour l'économie du pays. 1,6 milliard. 1,6 milliard, effectivement, avec... Non, et vous dites 40 milliards, donc il y a 1,6 milliard de coût du travail. 40 milliards plus 1,6 milliard. 40 milliards d'impôts et de taxes, et pour les Français, et pour les TPE et les PME, et 1,6 milliard d'augmentation du coût du travail. J'ai bien compris, s'il n'y a pas indexation, vous censurez. Mais si le gouvernement s'attaque au pouvoir d'achat des Français en le rabaissant davantage, eh bien oui, nous censurerons. Donc nous avons posé nos lignes rouges, les choses sont très claires et le Premier ministre sait à quoi ça sert. Si vous censurez, après 2 essais d'un Premier ministre de droite, est-ce que le président de la République n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers un Premier ministre de gauche? Est-ce que c'est vraiment ce que veulent vos électeurs? Non, il n'y a aucun risque d'avoir un Premier ministre de gauche. Est-ce que vous en savez? Et simple raison, c'est que personne n'a de majorité à l'Assemblée nationale et la gauche serait encore plus affaiblie et nous censurions, nous, immédiatement, et le Bloc central le ferait également, un Premier ministre de gauche. C'est évident parce que moi, je vous dis que nous avons protégé les Français en censurant Michel Barnier parce qu'il envisageait 40 milliards d'impôts supplémentaires. Avec la gauche, c'était 60 milliards supplémentaires à ces 40 milliards. On marche sur la tête. Ce que prévoyait la gauche, et ce qu'ils ont proposé par voie d'amendement lors de l'étude du budget, eh bien, c'est 60 milliards d'euros d'impôts supplémentaires par rapport à ce que prévoyait Michel Barnier. Donc, c'est totalement un désastre économique et c'est faire payer toujours plus les Français. Merci beaucoup, Johan Gillet, député Rassemblement National du Gard, qui était notre invité ce matin. C'est à vous, mon cher Jamel.